Bon bah balade champêtre aujourd'hui, normalement Sell in May and go away, ça veut dire tu vas en mai et tu vas planter des salades jusqu'en novembre, mais là tu as Trump à la Maison Blanche, donc tes salades tu peux les bouffer direct avec de la sauce piquante, oui, parce que depuis qu'il a ressorti son lance-flamme tarifaire, on vit au rythme du taco trade, une menace, un tweet, un moratoire, un retournement de veste et Wall Street qui fait du trampoline. Et là, accord avec la Chine mornée, guerre froide version 2025 et tout ça à 300 points des plus hauts historiques. Franchement, vous la sentez venir, vous, la semaine en noir ou plutôt version poudre noire? Alors on déroule tout ça ensemble, bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 2 juin 2025 et on est au milieu des champs, même avec un temps qui fait penser au mois d'octobre. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. La stratégie Sell in May and go away repose donc sur l'idée d'être investi de novembre à avril, ce qu'on appelle la période forte, et désinvesti de mai à octobre, ce qu'on appelle la période faible. Sur 100 ans de données de marché américain, voici plus ou moins ce que ça donne. Si vous êtes investi uniquement de novembre à avril, votre rendement annualisé sur 100 ans sera d'environ 7 à 8%. Moins de volatilité, moins de drawdown, très peu de crises majeures durant ces périodes-là, historiquement parlant en tous les cas. Et si vous êtes investi de mai à octobre, la période que la stratégie évite, rendement annualisé environ 2 à 3%, plus de vols, beaucoup plus de vols, plus de corrections, beaucoup plus de corrections, beaucoup de crises, de gros gadins boursiers se produisent été, automne, genre octobre 87 ou bien septembre 2008. Comparé à un investissement buy and hold, investi tout le temps, rendement annualisé sur 100 ans, plus ou moins à 9 à 10%. Si tu avais mis ton pognon de novembre à avril pendant 100 ans, tu aurais bossé 6 mois par an, évité les galères d'été et obtenu 80% du rendement du marché avec moitié moins de stress et l'occasion de bronzer au soleil pendant tout l'été, ce qui est quand même relativement pas mal. Bon, après, il ne faut pas oublier que les marchés ont pas mal évolué ces dernières années, que les algos ne parlent pas en vacances et que Trump, lui, il tweet même à Noël. Même sur le long terme, cette vieille stratégie de grand-mère a quand même un sacré parfum de sagesse, de repos et de méditation durant la belle saison, pour autant que ça soit la belle saison. Sauf que là, c'est plus une stratégie, c'est Donald Trump. Et oui, lui, c'est pas une saisonnalité, c'est une tornade très instable qui peut nous faire tout et n'importe quoi en l'espace de quelques jours, voire quelques heures. Parce qu'avant de faire les malins avec le 6,3% sur le Nasdaq ou les 8,2% sur les semi-conducteurs durant le mois de mai, il faudrait peut-être pas oublier que le poulpe capricieux de la Maison Blanche peut changer la donne en un seul tweet et il n'a pas changé de stratégie depuis le mois de janvier. Ce gars est aussi stable ou aussi instable qu'une barque en pleine tempête et il pilote encore la plus grosse économie de la planète. Chaque post sur Truth Social peut foutre un joyeux bordel sur les marchés. Et puis il y a les moratoires. Alors les moratoires, c'est son nouveau joujou préféré. Il balance une sanction, tout le monde panique, puis il se dit « Ah non, finalement on va attendre un petit peu ». Sauf qu'il change d'avis avant même la fin du moratoire. Et puis jusqu'à preuve du contraire, on n'a encore jamais vu un moratoire aller jusqu'au bout. Aujourd'hui même, jusqu'à aujourd'hui en tous les cas, c'est comme une série Netflix, tu crois que ça va durer 10 épisodes et puis à l'épisode 3 de la première saison, bam, le héros est mort, le script a changé et t'as plus de popcorn ni de glace dans le congélo. Bref, vendredi, il a déclaré que les Chinois sont des traîtres et des lâches. Oui, il l'a dit, enfin presque, hein. J'ai juste rajouté lâche pour le suspense. Et paf, l'accord de Genève, celui qui est annoncé comme historique, il est mort. Mais le genre mort-né, hein, même pas eu le temps de respirer vraiment. Et la Chine, elle a répondu, oh oui, elle a répondu, et pas forcément avec des fleurs. Cette nuit, elle a dit, vous mentez. Et pendant que Trump joue à la diplomatie, au lance-flamme, Washington enchaîne les claques, blocage de logiciels de design sur l'AI, restrictions sur les produits chimiques, visa retiré aux étudiants chinois. C'est plus une négociation, c'est un champ de mine. Pékin a sorti un communiqué furax, provocation unilatérale, climat de guerre froide, fauteur de troubles, j'en passe et des meilleurs. Et bonus en plus, restrictions supplémentaires sur les terres rares. Et les terres rares, on a quand même besoin un tout petit peu. Et là, Wall Street commence à regarder le bouton rouge en se demandant tiens, on appuie ou on n'appuie pas. En plus du reste, les Chinois étaient carrément absents du sommet de la défense à Singapour, première fois depuis 2019. Clairement, les mecs sont en train de bouder. Et pendant que le Pentagone appelle les alliés à sortir le chéquier, la Chine, elle boude, mais genre la grosse bouderie diplomatique. Et dans leur déclaration, ils accusent les USA de foutre la merde dans la région. Et les Américains accusent la Chine
de la même chose. Bref, c'est plus je t'aime moi non plus, c'est le divorce avec garde alternée sur les sanctions. Et au milieu, les marchés qui sont à 300 points des plus hauts historiques et qui croisent les doigts pour que personne n'envoie un tweet tout pourri de travers dans les prochaines 24 heures. Depuis début avril, on vit dans un sketch boursier façon stand-up géopolitique. Trump a lancé des droits de douane à tout va, les marchés ont flippé comme si le Covid faisait son comeback avec une récession en cadeau bonus. Et puis bam, retour de manivelle, à chaque annonce de sanctions, on a droit à un moratoire présidentiel. Traduction, je tape fort mais je laisse une porte ouverte pour peut-être ne pas frapper si t'es sage. Et à chaque fois, les marchés s'emballent sur recul plus fort qu'ils ne dépriment sur la menace initiale. Résultat, eh bien on flirte avec les plus hauts historiques sur les indices alors qu'il n'y a pas le moindre accord sérieux qui a été signé nulle part, à part une espèce de poignée de main symbolique avec les cousins anglais. Donc tout le monde s'est mis à jouer ce qu'on appelle le taco trade. Pour les nouveaux, c'est Trump always chicken out. C'est devenu une stratégie, tu shortes la menace, tu recharges à fond quand Trump retourne sa veste et tu pries pour qu'il tweete un mot gentil avant mardi prochain. Ce matin, le décor est planté, les tensions avec la Chine s'enflamment, Trump accuse Pékin d'avoir violé les accords de Genève, pour autant qu'ils aient existé un jour, et les Chinois répondent que ce sont eux, les Américains, les traîtres. Résultat, les futurs sont dans le rouge, le Japon perd 1,5%, Hong Kong perd 2% et la Chine est fermée, pas pour fuir les sanctions, mais pour aller au Dragon Boat Festival. On attend le prochain rebond, probablement quand Trump annoncera qu'il va faire du trekking avec Xi Jinping au Népal pour sauver la paix mondiale, ou alors qu'ils vont aller se faire un karaoké ensemble tous les deux. Dans un autre registre, l'OPEP a sorti la sulfateuse, troisième hausse de production d'affilée, plus 411 000 barils par jour à partir de juillet. Objectif, baisser les prix, punir les tricheurs, bonjour l'Irak, et asphyxier les foreurs de schiste aux USA, sauf que raté, le pétrole monte quand même. Pourquoi? Parce que la géopolitique a repris la main, l'Ukraine bombarde des bases russes, Moscou grogne et le baril, lui, se fiche totalement de l'offre et de la demande. Il le paye simplement aux lois du chaos. Si on regarde juste les chiffres ce matin, le baril est à 62,51, l'or est à 3334, le bitcoin à 105 000, le taux USA 10 ans, enfin le rendement est à 4,41. Ça remonte légèrement. Là tout de suite, on ne parle plus trop des taux, mais mon petit doigt me dit qu'on va en reparler rapidement ces prochains jours, surtout avec les chiffres du PCE qui sont sortis vendredi. Oui, le PCE, alias l'indicateur préféré de Powell, qui commence à redescendre du ciel. En avril, 2,1% sur un an, plus 2,5% pour le corps PCE. On n'est pas encore à 2, mais on commence à lui faire des appels du pied. Ça respire un petit peu mieux, sauf que, petit détail gênant, les effets des nouveaux tarifs douaniers ne sont pas encore chiffrés, ne sont pas dans les chiffres, en tout cas c'est ce qu'on suppose. Powell lui reste figé. Ce matin, Waller a déclaré qu'il s'attendait à des multiples baisses de taux et cette année en 2025, peut-être qu'il cherche à reprendre le job de Powell quand il va se faire virer. Donc pour l'instant, pas de baisse de taux tant que l'inflation ne touche pas vraiment les 2%, c'est la méthode Powell. Et vu le foutoir ambiant, un consensus sur la Fed, c'est aussi probable que de voir Trump et Xi Jinping faire un duo en patinage artistique au prochain jeu d'hiver. Les économistes, eux, sont toujours divisés. Les optimistes voient un retour à la normale. Les flippés attendent l'explosion tarifaire façon boomerang dès cet été. Résultat, tout le monde attend les chiffres de l'emploi de vendredi comme la finale de la Coupe du Monde des banques centrales. Si les salaires montent, c'est cuit. Si le chômage grimpe, c'est la Fed. Et Powell sera assis devant son écran en train d'essayer de prendre une décision. Du côté guerre en Ukraine, on l'a dit tout à l'heure, l'Ukraine a sorti des gros moyens ce week-end. Des drones cachés dans des camions ont frappé plusieurs bases aériennes russes. Plus de 40 avions russes endommagés. Bilan estimé 2 milliards de dollars de dégâts. Moscou n'a pas encore répliqué, mais on ne sent pas vraiment l'ambiance table ronde des traités de paix. C'est plus compte à rebours vers la riposte. Et puis ce matin, on parle aussi plafond de la dette. Scott Bessent, le nouveau patron du Trésor, s'est voulu relativement rassurant ce week-end. Les États-Unis ne feront jamais défaut. Les traductions, on est dans le rouge vif, mais on ne va pas s'écraser contre le mur. Le souci, c'est que les républicains ont attaché la hausse du plafond de la dette à un grand plan fiscal de Donald Trump. Donc, pour éviter un défaut, il va falloir traverser la jungle législative avec des négociations explosives au Congrès. Et le Sénat rouvre cette semaine et personne ne sait si on va vers un deal ou vers un nouveau grand spectacle made in Washington. Aujourd'hui, les chiffres à ne pas rater. En Suisse, il y aura le PIB du trimestre. Bon, ça ne sera pas foufou, mais ça fera plaisir à la BNS. En Europe, une pluie de PMI manufacturiers, toujours déprimé, comme un lundi sans café. Et aux USA, bien sûr, nous aurons l'ISM Manufacturing PMI, le S&P Global Manufacturing PMI et deux stars au micro aujourd'hui. Madame Lagarde, quelques jours avant sa baisse de taux prévue jeudi. Et Powell qui va parler comme s'il avait tout le temps devant lui, sauf s'il se fait dégager avant par le patron. Pour le moment, les futurs US sont donc dans le pâté.
l'Asie déprime, l'Europe regarde tout ça avec un air encore, et nous on attend la prochaine taco trade. Trump menace, les marchés tremblent, Trump recule et tout le monde rachète. C'est pas de la macro, c'est de la salsa Tex-Mex avec des options. Voilà, on est en juin, les marchés flirtent avec les sommets, Trump joue au pyromane économique, Powell joue à 1, 2, 3 soleil, et la Chine joue à c'est celui qui dit qui est. Le sell in may and go away, ça marche peut-être sur les graphiques historiques, mais en 2025, tu peux pas juste aller planter des tomates en paix parce qu'à chaque fois que tu prends ton arrosoir, t'as un tweet qui tombe et qui transforme ton potager en champ de bataille. On vit donc dans un monde où le moratoire de Trump vaut plus qu'un taux directeur de la Fed et où le PCE descend mais reste sous surveillance et où le pétrole monte même quand le PEP ouvre les vannes à fond. Les marchés tiennent, mais debout sur des œufs pour l'instant. Et nous, les investisseurs, eh bien, on est là à espérer qu'on nous laisse un tout petit peu respirer, au moins jusqu'à vendredi, pour les chiffres de l'emploi. Bref, plus que jamais, prudence, humour et lucidité. Et si vous voulez continuer à décrypter tout ça sans vous faire enfumer par les grands discours des analystes plats comme des limondes, abonne-toi à la chaîne Swissquote en français, clique sur la cloche, lis, partage, commente et surtout, restez lucide. Passez une très belle journée et gardez un œil sur vos téléphones portables parce que Trump, lui, il dort rarement et il tweete souvent. Très souvent, peut-être même trop souvent. Allez, bye bye.